Bonjour les amis des chiens, mais surtout bonjour à vous, nos adorables compagnons canins. Bienvenue sur les podcasts Canicurieux du Centre Canin Eduxtucieux, exclusivement dédiés au service des toutous. Tous les lundis, nous répondons à vos questions Instagram ou email sur tous les thèmes relatifs aux chiens, que ce soit sur l'éducation et le comportement, mais aussi sur les sports canins, l'équipement, le matériel en animalerie, la santé, l'élevage, le toilettage, la physiothérapie, naturopathie ou encore l'alimentation canine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces thèmes dans nos mini-séries dédiées sur YouTube, sur la chaîne Eduxtucieux et notre histoire et nos services sur notre page Instagram à Neji the Lazy Sam ou encore simplement sur notre site, compte TikTok ou notre page Facebook. Salut les amis des chiens, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à affronter une nouvelle semaine aux côtés ou non de vos poilus préférés. Aujourd'hui, on poursuit donc la boucle des instincts canins avec les chiens caveurs. Vous savez, ces chiens qui adorent creuser dans votre jardin ou ailleurs. Comme on parle d'instinct, on devrait théoriquement se concentrer sur les chiens développés et reconnus dans ce domaine, tels que les chiens de terrier, dont la fonction a été d'aider les chasseurs à débusquer le petit gibier dans les terriers. Ces chiens-là ont donc la recherche, mais aussi le cavage. On reconnaît aussi d'autres races utilisées pour le cavage, avec les truffes, pour nous les sortir de la terre, telles que les races appropriées comme le Lagotto par exemple, qui excellent dans ce travail. Pour ces chiens-là, on parlera donc d'instinct, instinct que nous avons développé, je le rappelle, afin de nous assister dans ces missions, ce qui va engendrer une aptitude naturelle pour creuser. Mais sachez que le simple fait de creuser peut aussi provenir d'autres sources non relatives à l'instinct de cavage. Ainsi, si votre chien creuse des trous dans votre jardin, on peut dénombrer de multiples sources telles que la tristitude, si votre chien n'est par exemple pas suffisamment stimulé en fonction de ses besoins secondaires, particulièrement les besoins olfactifs, physiques et intellectuels, et il creuse alors pour évacuer comme il le peut le surplus d'énergie engendré au sein du foyer tous les jours, sans activité annexe ou encore par apprentissage involontaire, si vous avez crié sans agir concrètement, et donc rappelons que les cris, en plus d'être inutiles en éducation, perçus également au contraire comme des encouragements, mais un apprentissage involontaire pourrait tout aussi bien être si vous avez décidé de détourner le comportement de votre chien au lieu de le rediriger par exemple. C'est-à-dire si vous détournez son attention en le récompensant avec des caresses, des friandises ou un jouet. Bah bravo! Donc si le chien est malin, il peut tout à fait comprendre qu'il doit creuser pour avoir toute votre attention. Mais creuser peut aussi être appris par mimétisme si votre toutou a vu le chien du voisin le faire, ou pire, si vous jardinez devant lui. Il pense alors que vous jouez, et lui aussi veut vous aider et être de la partie. Pourquoi pas en déterrant le trésor que vous avez tenté d'enfouir, même si c'est juste une graine. Sachez que par instinct, si votre chien n'a pas faim et que vous lui proposez une friandise, il peut tout autant vouloir se la garder de côté en l'enfouissant quelque part, particulièrement s'il ne se sent pas en sécurité dans l'endroit où vous la lui donnez, ou si c'est un endroit par exemple peu connu pour être sûr qu'on ne lui vole pas s'il se détend et décide de faire une sieste, ou même il peut vouloir l'enterrer pour affiner son goût si la friandise ne lui convient pas. Il reviendra la chercher plus tard. Mais ce ne sont pas les seules raisons annexes, car il y en a de multiples autres, telles que le confort, tout simplement. Si votre chien a chaud et n'a pas un endroit frais à disposition, il peut alors décider de creuser pour trouver de la fraîcheur, dans la terre et s'y allonger, ou vice-versa avec le grand froid, s'il veut se reposer, et creuser donc pour se faire un cocon ou se blottir pour être au chaud. Les chiens ont même hérité de la chasse des parasites et des nuisibles. Le chien peut donc feinter de gratter un endroit et tourner sur lui-même avant de s'y poser pour être sûr d'avoir chassé les parasites et sonder l'endroit pour le sécuriser. On pourra aussi parler de frustration et d'ennui en cours d'éducation canine ou pendant que vous réalisez des exercices si le chien ne comprend pas un exercice dont la méthode ou le niveau est inadapté, ou s'il est tout simplement trop fatigué. Alors il peut se mettre à creuser, se rouler sur le dos, mordiller la laisse, par exemple s'il ne le fait jamais à côté. Mais encore, creuser si une odeur le dérange afin de l'extraire et pourquoi pas de la remplacer par son odeur en déposant des phéromones ou en se roulant dedans.
En parlant de phéromones, n'avez-vous jamais vu un chien faire ses besoins et s'étirer en grattant la terre avant de partir? Il s'agit là de dépôts de phéromones, qui sont en fait une substance déposée par le chien pour communiquer avec les autres animaux, dont ses congénères, qui passeront ensuite par ici, et cela s'appelle, pendant votre balade, checker ses emails dans le quartier. Revenons donc à nos instincts, qui ne dépendent pas de ces facteurs et sont une aptitude naturelle développée chez les races concernées. Pour cela, je vous conseille non pas de détourner le comportement une fois de plus ou de le sanctionner bêtement, mais bien de le comprendre et de le diriger comme il se doit. J'utiliserai par exemple parmi de multiples méthodes la méthode du bac. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une petite bâche pour faciliter le nettoyage après vos séances éducatives d'apprentissage et d'une petite piscine en coquillage bon marché ou tout autre d'ailleurs bac à sable. À l'intérieur de ce bac, vous mettrez du sable si vous souhaitez lui apprendre à creuser uniquement dans du sable ou de la terre si vous souhaitez pourquoi pas poursuivre plus tard sur de l'apprentissage cavage des truffes par exemple. Durant la période d'apprentissage où vous allez réorienter le chien, vous serez physiquement présent à chaque sortie dans le jardin pour démarrer. Si votre chien ne connaît pas l'ordre stop et le rappel sous stimulation lorsqu'il se met alors à creuser dans votre jardin, il vous faudra vous aider d'une longe pour travailler ses ordres et l'arrêter dans sa démarche. Une longe qui, je le rappelle, est une longue laisse de 10 à 30 mètres. Dès que votre chien se met à creuser, vous déciderez ainsi de lui dire non, de le rappeler immédiatement, et dès qu'il revient de son rappel, vous le dirigerez vers le bac à sable ou à terre, où vous avez précédemment, hors de sa vue, enfoui des petits bouts de saucisse ou de fromage. Si votre chien ne comprend pas ou n'a pas la truffe suffisamment affûtée, vous pouvez lui montrer en pointant le bac du doigt et en faisant mine de creuser vous aussi dedans. Dès qu'il trouve les friandises, félicitez-le avec des encouragements sonores et des caresses s'il le souhaite. Petit à petit, vous allez donc apprendre à votre chien qu'il ne faut non pas creuser dans le jardin, mais que pour assouvir ses besoins et ses instincts, et passer pourquoi pas aussi un bon moment avec lui de temps en temps pour jouer, il a un bac spécialement conçu pour cela, pour lui. Vous retrouverez toutes les informations utiles concernant le cavage tel qu'il soit dans notre prochaine formation fondamentale disponible en été 2023 et qui vous donnera de multiples astuces du quotidien pour vous aider à comprendre, gérer et accompagner au mieux votre chien pour une vie harmonieuse, une écoute au top et une relation fusionnelle. J'espère avoir pu vous apprendre quelque chose pour démarrer cette nouvelle semaine et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau sujet. En attendant, remontez vos manches et à vos pelles pour creuser les amis. Comprenez, éduquez, mais surtout n'oubliez pas de partager et de vous amuser.